De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Régulièrement, les médias nous parlent d'un fléau qui ne cesse de croître et qui pourtant semble à première vue anodin. Celui des appels téléphoniques qui usurpent une identité. On se fait passer pour votre banque, pour les impôts, même parfois pour un membre de votre famille. Ces appels n'ont qu'une finalité, vous tromper et vous dépouiller de votre argent. Les journalistes vous demandent donc d'être très prudents face à des appels suspects. Eh bien, la première lecture que nous avons entendue repose presque sur le même registre. Moïse invite son peuple à ne pas être crédule face aux faux prophètes. Certains charlatans se faisaient en effet passer pour des envoyés de Dieu. Ils utilisaient de belles paroles et des effets de manche pour impressionner les foules et leur faire croire à leur délire. Moïse tient à rappeler à son peuple qu'un véritable prophète ne transmettra jamais sa volonté, mais uniquement celle de Dieu, qu'il ne recherchera pas sa gloire, mais celle de Dieu. Un véritable prophète enseignera toujours selon la vérité du Seigneur. Et c'est cela qui est révélé dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Et la foule présente dans la synagogue de Capharnaüm ne s'y trompe pas. Les paroles de Jésus étonnent, surprennent. On entend en effet un homme, Jésus, qui parle avec autorité. Ces paroles, pourtant, sont celles de Dieu, des paroles qui ont déjà résonné dans ce lieu. Mais cette fois, la scène est différente. Ce n'est pas un scribe ou un pharisien qui enseigne, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Nous l'avons entendu dans cette synagogue, il y a un homme possédé par un esprit impur. Celui qui prend la parole semble submergé par la terreur. « Que nous veux-tu, Jésus? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Voici ces mots. Que nous veux-tu? Ce « nous » peut nous interroger. Les esprits sont-ils plusieurs? Ou alors nous pouvons envisager une autre hypothèse. La peur du démon serait-elle partagée par l'homme qu'il possède? La peur du démon d'être chassé, de perdre son foyer, est-elle partagée par cet homme qui aurait peur d'embrasser une vie nouvelle à la lumière du Christ? Cette peur, cette angoisse, nous l'avons peut-être ressentie nous aussi. Vivre une conversion au Christ, c'est accepter de changer de vie, de changer de vision du monde, de changer en profondeur par l'action de la parole de Dieu et celle des sacrements de l'Église. Suivre Jésus engage pour toute une vie, pour toute une éternité. Dans ce cas, nous pouvons comprendre l'angoisse de cet homme. Tout ce qu'il prenait pour acquis, pour certains dans sa vie, y compris sa douleur, sa souffrance, tout cela est sur le point de changer. Il va de nouveau être libre grâce à Dieu. C'est bien souvent cette radicalité dans la conversion qui inquiète les catéchumènes. Les jeunes qui désirent rencontrer le Christ
mais qui ont peur d'abandonner les ténèbres, qui étaient leur seul repère jusqu'à présent. C'est à eux que le pape Benoît XVI adressait ces mots en 2005, pour les rassurer, leur montrer que le Christ n'était pas une menace pour leur liberté, mais avant tout le Sauveur. Je le cite, « Ainsi, aujourd'hui, je voudrais avec une grande force et une grande conviction, à partir d'une longue expérience de vie personnelle, vous dire à vous les jeunes, n'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez tout grand les portes au Christ, et vous trouverez la vraie vie. Amen.